direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Avant tout, place à vous, monsieur le président. Merci pour votre accueil. Non, mais écoutez, on est ravis de vous recevoir. Je pense que c'est une bonne formule, ce plateau Oxygène. Ça permet de faire découvrir les courses, un petit peu les facettes des courses, non seulement au public présent, et aussi sur les ondes. Donc aujourd'hui, on a un plateau de choix avec 9 courses, avec dans les 3 disciplines, trot, plat et course de haies, avec un grand nombre de partants. Donc normalement, tous les ingrédients sont là pour que le public passe une bonne journée, que les compétiteurs aient des belles courses et que tout se passe bien. Un hippodrome avec une caractéristique, il est vraiment magnifique avec toutes ces fleurs. Ouais, c'est l'hippodrome du Val-Fleury, donc c'est normal que l'on ait ce détail. Je pense, ce qui est important, c'est que le public passe une bonne journée dans un environnement fleuri, dans un cadre agréable, pour que ça lui donne l'idée de revenir aux courses. Je pense que c'est notre rôle, nous, hippodrome de petite catégorie, de fidéliser le public pour qu'il puisse revenir sur d'autres hippodromes. Et Combien de bénévoles vous accueillent tout au long de l'année ? Alors, on a un noyau dur d'une vingtaine de bénévoles qui viennent, parce que c'est 4 jours de course, mais c'est beaucoup de préparation en amont, un peu moins en aval, mais surtout en amont. C'est beaucoup de travail pour un travail des pistes, un travail de tous les extérieurs, de nettoyer un petit peu toutes les infrastructures, parce qu'on est inondable. Donc on peut être sous l'eau. Là, on peut être sous l'eau. Je peux être sous 2 mètres d'eau, mais ce qui suppose que tout ce travail qui est fait au nom par les bénévoles, c'est pour ça on est quand même un certain nombre. En tant que président de course, comment en êtes venu arriver ici à ce rôle-là ? J'ai sûrement un chromosome course dans le... Non, j'ai un gène, il y a un gène familial, toute la famille et dans les courses, il y a toujours eu une activité course, donc c'est la suite logique, mais après moi, c'est moins flagrant. Ouais. Ça sautera peut-être une génération. On va parler un petit peu de l'hippodrome, les caractéristiques de la piste, l'aspect technique cette fois-ci. Oui, donc on a 2 pistes, donc on court dans les 3 disciplines, on a 2 pistes, une piste pour les haies, avec les haies qui sont fixes, et une piste avec un développé de 1300 mètres, avec une ligne droite de 400 mètres, un profil qui est plat. C'est un hippodrome qui est assez classique, qui permet aux chevaux, parce que la ligne droite est longue, on a de belles arrivées. Hier, on a eu des très belles arrivées. Et sinon, on est dans un environnement aussi pour les chevaux, sous les arbres, c'est assez agréable. On essaye aussi de favoriser le bien-être animal. On a des stalles de douche, on essaye et les chevaux et le public passent un bon moment. Et c'est vrai que d'ailleurs, il y a souvent un très, très beau plateau au niveau des professionnels. Les professionnels font régulièrement le déplacement et jouent le jeu de venir à Rochefort. Oui, puis en plus, c'est plus le week-end prochain, on a des belles courses avec des chevaux qui vont faire leur rentrée pour Vincennes. Mais même aujourd'hui, surtout le lundi, parce qu'il y a moins de concurrence. Et au jour d'aujourd'hui, on a même des drivers de qualité qui sont là aujourd'hui. C'est vrai que, comme je disais, il joue le jeu, donc c'est vraiment un gage de confiance et j'imagine que ça doit vous faire plaisir. Oui, et pour nous, c'est important d'avoir des drivers de renom, parce qu'automatiquement, ça fait venir du monde. On a, pas cette année, mais on a eu Eric Raffin, on a eu Mathieu Abrivard l'année dernière. Mathieu, Jean-Michel Bazir, moi je me souviens bien, qui venait. Et pour le public, de voir des vedettes, c'est... Alors aussi, on a des jockeys d'obstacles, on avait eu la Cravache d'Or l'année dernière, on avait eu... il faut ça pour aussi faire venir le public. Et c'est vrai que cette année, là, si on regarde les partants, vous avez des top drivers. Il y a Clément Lefebvre également qui est actuellement en tête de la Cravache d'Or. Il aime bien Clément, il aime bien venir sur l'hippodrome. Et puis, il aime venir sur le plateau aussi. Il adore. Oui. À chaque fois, il joue le jeu. On l'a eu 2 jours de suite. Bon, là, s'il revient, va falloir qu'on trouve... Et ce sont des jockeys qui ont une très bonne analyse de leur course, qui ont une très bonne analyse de l'environnement. Et c'est des gens comme ça qu'il faut
interviewés. Ça, Et ils sont aussi très accessibles pour le public. Ils expliquent très très bien leur métier en fait, et c'est vraiment intéressant d'avoir des jeunes, une nouvelle génération qui arrive et qui explique ce qu'est tout simplement le monde du cheval. Tout à fait. Ouais. On va poursuivre et continuer avec une bénévole, Evelyne Auger. Vous êtes bénévole et chargée de la communication. Oui, communication, oui, c'est un grand mot. Enfin, j'essaie de faire de mon mieux. Oui, effectivement, j'ai commencé il y a 34 ans avec Monsieur Munet, le papa de Frédéric. Et au début, on faisait l'élection des Miss Hippodrome. On a eu la chance d'avoir notre Miss Hippodrome Rochefortaise qui a terminé à Vincennes et qui a concouru pour le Miss France. Qui a gagné même, pardon, je vous dis, qui a gagné. Oui, gagné à Vincennes, et après elle a pu accéder à la Miss France avec Madame de Fontenay, et je faisais partie du jury à l'époque avec Madame Marmion, il y avait plusieurs dames, et hommes à Segré, belle soirée, et j'ai rencontré des gens que j'aurais sûrement pas rencontrés si j'avais pas fait partie de ça. Et autrement, vous occupez des partenaires. Oui, alors les partenaires. Parce qu'ils sont importants chez vous. Donc les viticulteurs, je vais les citer parce qu'ils étaient là hier. Et c'est vrai qu'ils m'ont accueilli dès le premier jour. Ils ont été partants, si on peut le dire. On a peut-être un nombre de partants pas encore assez, mais on espère faire plus. Mais très bon accueil, voilà. Je me permets de vous couper, Evelyne. Oui, c'est vrai que sur son initiative, on a créé un petit peu des journées à thème. On a notamment la journée des vignerons de Rochefort. Donc c'est assez sympa parce que tout le monde joue le jeu. À cette époque, les vignerons ont un peu moins de travail. C'est juste avant les vendanges, donc ont un peu moins de travail, donc sont moins disponibles. Mais là, tout le monde a bien joué le jeu. Il y a des nombreux prix, il y a des... après, on a des journées pour les différents sponsors. Oui. On a créé un petit peu une bonne ambiance au sein de tous nos partenaires. Et c'est vraiment grâce à Evelyne, parce qu'en fait, on est parti de zéro il y a 3-4 ans. Et maintenant... 6 ans. 6 ans. Le temps passe très très vite ici. Oui. Ça nous permet de générer des recettes supplémentaires, puisqu'on a besoin. On se rend compte, pardon, excusez-moi. Oui. Et donc, aujourd'hui c'est particulier parce qu'on avait la région, donc mes partenaires vont venir un autre jour. Mais dimanche prochain, on a la journée des familles. Il faut vraiment en faire la pub aujourd'hui parce que il y a une chose de nouveau, on fait la chasse au trésor. Il y a toujours le goûter gratuit, le maquillage, les structures gonflables, le poney, etc., etc. Et lundi, ça sera la journée que des partenaires. Vous l'avez donc, sacrée pas soirée, mais sacrée journée. Et en fait, on peut le dire à ceux qui nous écoutent, les chefs d'entreprise, voilà. Vous voulez être partenaire d'un événement qui est vraiment à découvrir dynamique, eh bien, il suffit de contacter Evelyne Auger. Voilà. D'accord. Mais ils me connaissent, ils ont tous mon numéro de téléphone. Ouais, alors là, ça c'est chic, ça c'est très bien. En plus, c'est une vraie histoire de famille pour vous aussi, l'hippodrome, puisqu'en fait, votre mari était également ici sur les pistes. Et en fait, l'histoire, elle a commencé comme ça et elle se poursuit. Mais je venais toute petite. La première année, je crois que je suis venue dans mon landau en 1955. C'est ce qui est extraordinaire. Voilà. C'est vraiment très joli. Merci à vous de m'avoir invité. Et merci Frédéric. C'était on a vraiment la notion de bénévole, voilà, c'est ça. Justement, il faut faire appel aux bénévoles parce que c'est ouvert à tout le monde. Parce que certains pensent que c'est vraiment fermé, mais non. Mais non, et puis en plus, les hippodromes ont besoin de toutes les capacités, que ce soit pour de la communication, que ce soit pour de la restauration, que ce soit pour faire du jardinage, du fleur, tout le monde. Secrétariat. Secrétariat. Vous voyez, vous avez des capacités, chacun a des capacités, et vous pouvez tout simplement partager un très bon moment avec des bénévoles, où ici, ils savent vous recevoir et faire la fête, et ça, c'est très très bien, ici, à l'hippodrome de Rochefort-sur-Loire. Anthony, les pronostics pour cette course avec Super U. Ouais, c'est le prix Super U, le groupe A, donc une course pour des pouliches de 3 ans qui n'ont pas gagné 3 600 €. C'est 3 600 €, il y a un recul de 25 mètres à 1 100 €. Une course assez intéressante, il faut la suivre, puisque ce sont de jeunes pousses en lice et on peut avoir des chevaux à prendre en note pour l'avenir. Je pense notamment aux inédites, avec notamment le numéro 2, Latika Bella, qui s'est qualifié une 19-6 le 16 avril à Mêlée-du-Maine. C'est le tandem Marc Sassier, Benjamin Rochard qui marche fort. Donc Latika Bella a une très belle carte à jouer, le numéro 2. Laetitia Montbasson également fait partie des bonnes chances de cette épreuve, c'est le numéro 1, avec Anthony Barrier qui est en forme lui aussi. Le numéro 7, c'est Lilou Duménil qui fait partie également, pourquoi pas, des chances régulières de cette épreuve.
Il faudra se méfier surtout du numéro 8 Like a Prayer avec Tony Lebelair qui s'est classé 7e pour ses débuts en compétition à Cordemais, c'était correct ce jour-là. Et puis pourquoi pas le numéro 13 également, légende des écus, c'est Arnaud Desmottes. Arnaud Desmottes qui cartonne, hein, c'est pas nouveau, ça fait des années maintenant. Deuxième dernièrement à Durtal, c'était propre, donc ça fait partie également des bonnes chances ce numéro 13. Mais on peut avoir des surprises, ce sont des jeunes qui débutent pour la plupart, donc il faut regarder, prendre ses jumelles et noter tout ça pour l'avenir. Merci Anthony. Dans quelques instants, le départ est bien de ce Grand Prix Super U. Un coucou à Evelyne Auger. Vous voulez être partenaire, vous voulez être bénévole, vous la contactez. Et monsieur le président, eh bien on se retrouve tout à l'heure pour un second plateau. En attendant, très très belle journée à vous. Nous on se retrouve dans quelques minutes. Merci à vous.